chômage 31%. Vanessa vit ici et ce qui l'inquiète, ce n'est pas la pauvreté. Musulmane, croyante et non voilée, elle observe la montée d'un islam radical jusque dans l'école primaire publique où sa fille de 8 ans est scolarisée. À ses amis, elle raconte ce qui la choque. Certains enfants qui suivent le ramadan et incitent d'autres à jeûner. Des petites filles à qui les parents interdisent de jouer avec des garçons dans la cour. Ou encore... C'est une petite qui refuse qu'une maîtresse lui prenne la main, quoi. Et puis en plus, c'était gentiment, hein, c'était comme ça, c'était ça. Et hop, je veux pas qu'une femme me touche. Et ça, c'est l'école dans laquelle on met nos enfants tous les matins. Voilà. C'est dingue, aujourd'hui, en 2017, de quémander la laïcité, quoi. Voilà, on la quémande tous les jours à l'école. Des enfants qui importent à l'école ce qu'ils apprennent à la maison, ou bien dans des associations d'aide aux devoirs, par exemple, proches de mosquées salafistes. L'ancien principal de ce collège a quitté l'éducation nationale il y a 2 ans. Sa liberté de parole retrouvée, il veut secouer les consciences. Dans son livre, Bernard Ravet raconte ce qu'il a observé pendant 15 ans, notamment ce qui s'est passé dans une classe de 5e. Un élève dit à une prof, de toute façon il faut appliquer la charia. Et pourquoi il dit ça? C'est dans le petit livre. Le petit livre, quel petit livre? Le petit livre qu'on m'a donné à la mosquée. Un fascicule en arabe et en français, imprimé et financé par l'Arabie Saoudite, interdit en France au nom de la protection de la jeunesse, il a pourtant bien été distribué à des adolescents. Et là, ce que ça dit, c'est que est un mécréant celui qui croit que la législation établie par les hommes est mieux que la législation de l'islam, la charia. La charia, voilà. Donc cette page 16, elle fait froid dans le dos. Ils sont notamment légitimés l'amputation de la main pour les voleurs ou la lapidation pour une femme adultère.